Bonjour les mamans, aujourd'hui on va parler des bébés en siège et voir les postures de yoga qui peuvent vous aider dans ce cas-là, c'est-à-dire en fait qui peuvent aider bébé à se retourner. C'est vrai que c'est une question que j'ai souvent dans mes cours de yoga, des femmes qui arrivent en fin de grossesse et on leur dit que leur bébé est en siège, ce qui n'est donc pas la position optimale pour accoucher, et elles voudraient savoir s'il y a des positions spécifiques qu'elles peuvent faire. Oui, il y en a, on va les voir. Avant de commencer, une petite chose. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous paniquez à l'idée d'avoir une césarienne en vous disant bon bah ça y est, mon bébé est en siège, j'aurai pas d'autre choix, j'aurai une césarienne programmée et c'était peut-être pas forcément ce que je souhaitais. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à aller consulter l'article écrit par le docteur, le gynécologue Bernard Latombe sur mon site, donc www.yogaprénatal/article, donc dans la section articles, où il va vous expliquer pourquoi est-ce que la césarienne n'est pas forcément une nécessité en cas de bébé en siège. Il vous donnera un petit peu toutes les clés pour comprendre en fait ce qui est en jeu et pour vous rendre compte aussi que dans certaines situations, ce n'est pas du tout inévitable. Donc voilà, juste une petite parenthèse. Si vous souhaitez aller voir cet article pour en savoir plus, je mettrai le lien dans la description. Maintenant, on va passer aux 5 postures. Donc la première, c'est le chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, on le présente plus, c'est une des postures de base du yoga prénatal. Donc pour ça, on va bien mettre les paumes de main à plat sur le sol, la tête relâchée, les pieds bien ouverts, on laisse de la place pour son ventre. Et on respire dans cette posture. Voilà, ça c'est le chien tête en bas. Donc on fait dans la plupart des séances de yoga. Si vous faites du yoga prénatal, elle sera souvent dans les séances que vous effectuez. Vous pouvez également faire cette posture sur le mur. Donc on appelle ça le chien tête en bas contre le mur. Dans ces cas-là, je vous conseille de vous mettre tout d'abord à peu près distance d'un bras du mur, poser les mains à plat sur le mur, et puis petit à petit, vous allez descendre les mains contre le mur, décaler les pieds de mur, peut-être même jusqu'à avoir les mains au niveau du bassin. On va aller, voyez jusque là où vous pouvez descendre. Et quand vous êtes dans cette posture, on presse bien les mains contre le mur, les pieds sont suffisamment ouverts pour que ça soit assez confortable. Vous êtes en fin de grossesse, donc laissez de la place à bébé. Et pareil, on respire dans cette posture. Donc ça, c'est vraiment une super posture parce qu'elle va créer de l'espace pour bébé. Elle va lui permettre de donner le plus d'espace possible pour bouger, pour se retourner justement. Troisième posture, Extended Puppy Pose. Pareil, c'est une posture qu'on voit souvent dans les séances de yoga prénatal. Donc là, on va partir de la position 4 pattes. Et puis, sans bouger le bassin, on va avancer les mains devant soi. Peut-être poser le front au sol. Si c'est trop inconfortable en fin de grossesse, vous pouvez prendre des coussins, des livres pour poser votre front dessus. Et pareil, on respire dans la posture. Pour aller encore plus loin dans cet exercice, vous pouvez carrément l'exagérer en mettant les genoux et les tibias sur le bord d'un lit ou d'un canapé. Donc dans ces cas-là, on va partir du bord du lit. On pose donc les genoux sur le canapé. On va poser très doucement les mains au sol. Et puis, on va avancer les mains au sol devant soi jusqu'à poser les avant-bras au sol. Et on relâche la tête. Donc cette posture-là, je vous conseille de la faire avec un partenaire, toujours pour éviter les risques de chute. Et enfin, cinquième posture, le demi-pont. Donc le demi-pont, je vous conseille en fin de grossesse de prendre un bloc ou quelque chose d'équivalent pour le placer sous votre sacrum, pour soutenir le bas de votre dos. Voilà, ça c'est aussi une posture qui va vous aider, qui va aider bébé à se retourner.
Alors, quand est-ce que vous pouvez faire, à quelle fréquence vous pouvez faire ces postures et combien de temps? Je vous conseille de les faire, alors faites les 5 hein, si elles vous conviennent, c'est l'idéal, sinon faites celles dans lesquelles vous êtes à l'aise, hein. Il faut toujours être confortable en yoga, ça sert à rien de faire des choses dans lesquelles on se sent mal, c'est même plutôt déconseillé. Je vous conseille de les faire tous les jours, le matin ou le soir, hein, peu importe. Et puis, essayez de rester au moins 5 respirations. En général, c'est la moyenne. Essayez de rester 5 respirations dans chaque posture. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez rester un petit peu plus, hein, mais voilà, au moins 5 respirations, c'est déjà pas mal. Voilà, dernière chose, si ça c'est pas une posture de yoga, mais si ça vous parle, je vous conseille aussi peut-être de parler à votre bébé. Dans ces cas-là, si vous voulez le faire, alors faites-le plutôt à un moment où vous êtes calme, hein, peut-être le soir dans votre lit, quand vous êtes allongé dans votre lit, vous êtes à l'aise. Et essayez en même temps, vous savez, de poser la main sur votre ventre et de faire des caresses, donc des douces caresses circulaires, des mouvements circulaires. Et en même temps que vous faites ça, essayez de lui parler et essayez de lui expliquer que ça serait bien qu'il se retourne, que ça l'aiderait le jour de l'accouchement, que ça lui permettra aussi de choisir peut-être plus facilement la date où il souhaitera naître. Toutes ces choses-là, vous pouvez lui en parler et vous pouvez même à ça ajouter une visualisation. Donc visualisez, imaginez votre bébé qui se retourne. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent aussi vous aider bébés à se mettre dans la bonne position. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des postures qui vous ont particulièrement aidé, des choses qui vous ont particulièrement aidé et qui ont aidé bébé à se mettre dans la bonne position. Et je vous souhaite une très bonne dernière ligne droite dans votre grossesse et un bel accouchement. À très bientôt. Namasté.